Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je rappelle, nous sommes en compagnie du commissaire général du Popo Carnaval de Beaunois, M. Alexis Kadio. Alors, M. Kadio, vous Oui, venez d'organiser la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois. tout à Mais fait. ce Popo a une histoire que vous voudriez bien nous raconter en quelques mots. Il avait au départ un caractère traditionnel, semble-t-il. Tout à fait. Merci Marie-Laure. Le popo carnaval, popo qui signifie masque en abouré, du fait du son qu'on tapote sur le masque lorsque on fait le bruit là-dessus. Donc c'est de là que vient le nom popo. Et c'est Ah, en c'est le 1970 son le son que... que donne le masque quand on tapote là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a dit popo. Sinon la culture de masque n'est pas une culture abourée. Mais c'est la façon dont on a déterminé le popo à partir du son que nous donne le masque lorsqu'on tapote là-dessus. Et donc en 72, des aînés, nos parents au sein de l'AREBO, l'association régionale pour l'expansion économique de Beaunois, se sont retrouvés et se sont rappelés de l'époque de 54, 46, 54, où ils étaient tout jeunes, lors des fêtes des Ignames. Il y avait une danse traditionnelle où des gens étaient masqués en clown et qui faisaient peur les enfants. Et donc, ils se sont rappelés qu'ils avaient eu très peur à cette époque. Et ils ont dit, mais pourquoi pas faire une fête qui ressuscite cette danse-là, et puis par laquelle on profite pour valoriser un peu nos faits culturels, nos faits coutumiers, parce que justement, la culture, la fête des Lignames d'alors a disparu à Beaunois du fait des religions révélées, et donc Beaunois semblait être un peu Donc, Popo morose. Carnaval Voilà, a permis donc à Beaunois tout à de fait. valoriser la culture abourée. Ah oui. 38 ans, on dit le Popo Carnaval de Beaunois l'un des plus vieux festivals. Oui, La Côte d'Ivoire, vous confirmez? tout à fait, mais c'est le plus vieux carnaval. Je vous ai dit de 72 à aujourd'hui, ça fait à peu près 46 ans. D'accord. Alors, c'est l'un des plus vieux festivals. Oui. Alors, en quoi est-ce que ce festival se distingue des autres? Ben, par son originalité. Le carnaval de Beaunois est assis sur la tradition pure, organisée avec la caution de la royauté, de l'Arebo Donc, la et tradition a la toujours une tradition. part. C'est-à-dire que les détenteurs de la tradition elle-même, eux-mêmes sont également organisateurs du Popo Carnaval. Comprenez que c'est la mise en exergue de ce qu'ils savent depuis lors et de ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Donc, il n'y a pas de troupe artistique qui a appris quelque chose quelque part qui vient pour démontrer ça aux populations. Mais c'est des gens eux-mêmes qui vivent leur quotidien, qui viennent présenter cela aux autres pour leur dire voilà comment nous sommes et nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes fiers d'être abourés. Tout à fait. Alors, on va partir à Beaunois et ce Oui. sera en compagnie de notre reporter Issa Chenan-Yo. Il a suivi la 38e édition. On va regarder et en discuter par la suite. Véritable institution qui met en valeur les atouts touristiques, économiques et sociaux de la ville de Beaunois. Le 38e Popo Carnaval a tenu toutes ses promesses. La culture abourée dans toute sa splendeur et la diversité culturelle ont été célébrées. Défilé géant des festivaliers, présentation des potentialités touristiques et culturelles de la région, dialogue interculturel avec les prestations de danse du terroir et d'ailleurs. Le déguisement des festivaliers sont autant d'éléments pour émerveiller les festivaliers. Le Popo Carnaval, c'est d'abord et avant tout la danse traditionnelle et les jeux anciens du peuple abouré. Comme tous les ans, cette année encore, une attention particulière a été accordée à ce pan de la culture chère à la ville de Beaunois. Une manière d'enseigner et de passer le flambeau aux jeunes générations. Le Popo Carnaval est également une occasion pour les opérateurs culturels, économiques et touristiques de valoriser leurs produits à travers des stands. La beauté est aussi au cœur de l'événement à travers le concours Aoulaba et Miss Popo pour les femmes et Ebe, concours du plus bel homme. À ce niveau, c'est Ampo Josepha Pisca Angélique, 31 ans, aide-soignante qui a été désignée à Oulaba de la 38e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Wanga, Adjo Esther, Miss Popo et Anouma Romiad, le plus bel homme. Le Popo Carnaval qui s'est déroulé du 2 au 15 avril dernier a été honoré par la présence du comédien Go Michel, ambassadeur
du Popo Carnaval 2018. Voilà, M. Kadio, pendant près de 2 semaines, donc, la cité de la Nana s'est transformée en capitale culturelle, touristique de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quelles sont les retombées pour la ville de Bonois après un tel festival, précisément même pour les populations? Ben, les retombées sont nombreuses. Il y a d'abord les retombées économiques, sociales et culturelles. Je dirais les retombées économiques, c'est ça que nous mettons surtout en avant, parce que d'aucuns diront que quand on fait les festivals, c'est pour s'amuser, et puis c'est pour se réjouir, et puis bon, on passe. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'industrie culturelle doit être vue comme une réalité à même de prendre sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et donc le Popo Carnaval veut transcender l'aspect festif. D'accord. Donc pour cette édition, oui. Alors après quelques jours, à Bonois, quand on part, comment est-ce qu'on perçoit l'incidence, comment est-ce qu'on perçoit les retombées sur la vie de ces populations qui vivent à Bonois? Ben, d'abord, par leur pouvoir d'achat. Tout de suite, les commerçants vous diront qu'après le carnaval, en tout cas les magasins d'habillement et autres, ça bouge par-ci par-là parce que les dames, les hommes, tous ceux qui ont participé et qui ont vendu quelque chose se sentent leur bourse un peu et donc ils passent également à la dépense. Donc ça c'est le premier aspect. De bonnes affaires. Les bonnes affaires. Le deuxième aspect c'est également les hôtelleries. Nous sommes passés en 1977 le premier hôtel à Bonois et aujourd'hui nous avons une 50aine d'hôtels. Donc c'est vous dire que c'est parce qu'il y avait cette matière du Popo qui fait que le boom est en train de se révéler dans ce domaine. Et donc l'industrie culturelle est en train de se mettre en place petit à petit. Mais justement c'est grâce au Popo. Et aujourd'hui c'est réel. Vous voyez, tout le monde s'apprête, que ce soit les cars, les transports, les taxis et toutes les populations. En un mot, l'économie bouge à Bonois. Parfaitement. Alors, d'année en année, le Popo a gagné en maturité quand on vous suit, oui. Et surtout avec le nombre important de festivaliers qui font le déplacement oui. à Bonois. Oui. Mais quel est l'impact? Comment mesurer l'impact sur la culture ivoirienne de façon générale et le tourisme également? Ben, il est évident que le Popo a révélé Bonois à la Côte d'Ivoire, au monde entier. Mais au-delà, le Popo a permis à la Côte d'Ivoire de connaître plusieurs festivals. Le Popo a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir aujourd'hui la Oulaba nationale, comme on le dirait. La le Popo, bien sûr, c'est parti du Popo. On a commencé à organiser la Oulaba, comme ça, la Oulaba est née à partir du Popo. Et Paul Doku était animé, on l'a invité à animer le concours à Oulaba. C'est de là qu'il a prêté l'organisation de la Oulaba, il a emprunté l'organisation de la Oulaba. On lui a dit, il n'y a pas de problème, pour nous c'est national. Et vous voyez, c'est un des éléments. Grâce au carnaval, il y a eu d'autres carnavals qui sont nés, qui sont venus s'inspirer du Popo Carnaval. Popo Carnaval de Bonois a donné le ton. C'est le leader qui a donné le ton et qui inspire toutes les autres régions à vouloir aujourd'hui faire des festivités pour valoriser leur culture. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec une activité culturelle, on peut valoriser ce qu'on a chez nous et puis profiter pour regrouper tous les fils afin de parler de développement. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous entendez par rendre plus visible, plus professionnel et aux normes internationales le Popo Carnaval de Bonois? Ben, rendre plus visible, c'est travailler d'abord avec les professionnels de l'industrie culturelle, la communication. Ça, c'est important parce que les personnes qui y trouvent intérêt, ce sont les créateurs artistiques et également les créateurs de mode et tout ça parce que la tenue vestimentaire et tout ça, donc ça a un intérêt. Et donc du coup ceux-là, ça permet à eux également de se faire valoir. Maintenant, l'intérêt touristique pour la Côte d'Ivoire, c'est que le carnaval aujourd'hui est une vitrine, est un produit d'appel touristique qui permet à Côte d'Ivoire Tourisme de dire à telle période, vous avez un tel événement qui est unique et si vous venez, vous allez découvrir qui vous permettra de vivre vraiment des moments heureux. Dernière question. On a vu que la jeunesse, les femmes ont une place importante dans ce festival. Ouais. Alors, qu'est-ce que ces deux composantes tirent telles en participant ou en s'investissant dans le Popo? Ben, d'abord, il y a l'épanouissement économique.
Il y a ça d'abord parce que les femmes, elles s'adonnent à beaucoup d'activités, des petites activités comme on le dit là. Mais c'est important. En 2 semaines, quelqu'un qui vend l'eau 1000 francs peut-être par jour, en 2 semaines, il peut se trouver avec au moins 50 000 francs. Vous voyez, c'est important. Et pour les femmes et pour les jeunes également, parce que c'est à cette occasion que tous ceux qui vont défiler, qui vont participer, auront quelque chose. Donc chacun veut trouver. Et puis les opérateurs qui viennent pour exposer pendant les 2 semaines ont besoin forcément des personnes pour les aider à présenter leurs produits. Donc tout ça, c'est de la main-d'œuvre. Et ça leur permet d'avoir un peu d'argent sur les 2 semaines, qui est important, qui peut leur permettre de tenir pendant 3 mois. Le propos, ce modernisme, garde toujours les pieds dans la tradition, la tête dans la tradition. Tout à fait. Le propos, c'est comme le vin. Il se bonifie au fil des ans par des innovations qui, chaque année, touchent les aspects vraiment importants du modernisme. Par exemple, nous allons, cette année, l'année dernière, nous avons parlé du prix média. Parce qu'on a compris qu'effectivement, la presse pourrait vraiment, elle également, permettre à la culture de prendre sa place dans l'économie ivoirienne. Donc, on a mis l'émulation au sein pour comment celui qui va mieux parler de cet événement aura un prix, et c'est le prix du vice-président Daniel Kabandeka. Et encore cette année, nous sommes allés au-delà de Bonois et de la Côte d'Ivoire pour parler du panafricanisme. Donc, il y a eu le village panafricain avec la journée du panafricanisme. Autant d'activités, en tout cas menées lors de ce carnaval. Merci, en tout cas, Monsieur Kadjo. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous avez parlé du vice-président Daniel Kabandeka. Restez avec nous, justement. Il se trouve en ce moment même à Freetown, capitale de la Sierra Leone. Le vice-président Daniel Kabandeka représente le chef de l'État. Il est allé assister à la cérémonie d'investiture du président sierra-léonais Julius Maada Bio. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à 20h.